Certes, dans les petites catégories de basketball, le Mali enregistre des records, mais côté senior, hommes principalement, des défis majeurs sont à relever. Pour y trouver solution, nous avons rencontré des spécialistes de la discipline de basketball qui nous livrent leurs remarques pertinentes, des critiques objectives avec à l'appui des suggestions et propositions concrètes. Dans ce cadre, nous avons eu une série d'entretiens successifs avec Eladje Diko, directeur technique national de basketball, malien, Alassane Kanouté, ancien basketteur et entraîneur, et Ibrahim Zikoulibaly, journaliste sportif. En effet, chacun de ces spécialistes a dégagé la problématique du basketball senior homme malien. En premier lieu, il nous dégage ici les principales causes. C'est que nos joueurs qui finissent champions d'Afrique, généralement chez les juniors, les 80%, 90 ou 15% gagnent des bourses pour aller vers les États-Unis. Et quand ils vont aux États-Unis, ils rentrent dans ce qu'on appelle le système universitaire. Du coup, on a champion d'Afrique cette année. L'année passée, on doit aller en Coupe d'Afrique. On ne parvient pas à trouver ces joueurs parce qu'ils sont entrés dans ce qu'on appelle le système universitaire qui, chez eux, privilégie d'abord les études. C'est-à-dire que FIBA n'a aucun droit sur les universités. Donc, ils n'acceptent pas les fenêtres de trêve. Du coup, on est obligé de faire appel par-ci, par-là à des joueurs qui sont en club en France ou en Espagne. Et ça, on n'en a pas. Mais au niveau senior, c'est là où on bute un peu. C'est dû un peu au fait que des générations qui se suivent, on n'arrive pas à les stabiliser. Parce que les enfants, une fois arrivés à un certain niveau, ont à l'idée d'aller monnayer leur talent à l'extérieur. Donc nous n'avons pas pu fixer ces jeunes-là, les regrouper souvent pour avoir une équipe nationale qui va nous servir. Au niveau des équipes nationales, surtout hommes, on a beaucoup de difficultés parce que depuis tant, nous sommes en train de compétir dans cette discipline basketball au niveau des hommes où nous n'arrivons pas pour le moment à remporter le trophée. Donc, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de facteurs qui expliquent cela. D'abord, le premier facteur, c'est que depuis un certain temps, la Fédération malienne de basketball s'est inscrite dans la dynamique de promouvoir cette discipline sur le continent africain et mondial. Mais ce qui se passe aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a pas de suivi, au niveau des garçons. En second lieu, nos spécialistes nous donnent leurs propositions de solutions. À cet effet, après avoir diagnostiqué le mal, voici leurs suggestions et sages conseils. Ils sont entre autres garder les contacts avec ceux qui sont dans l'université, se déplacer pour parler avec les universités, pour demander leur avis, ce ne serait-ce que 2, 3, 4 jours pendant les mois de compétition. C'est aussi l'organisation des voyages. Parce que j'ai dit chez les professionnels, tout compte. Quand on voyage, il faut qu'on parvienne à faire voyager les joueurs à temps, qu'on puisse les faire répartir à temps, qu'on évite qu'ils fassent des longs moments d'attente dans les aéroports. Le troisième point, c'est gérer les problèmes de primes qui souvent créent vraiment des petits problèmes. Donc je pense que si on arrive à fixer les enfants et à les organiser, pour les avoir de temps en temps, c'est les générations qui se suivent, chaque génération, après les juniors, les cadets, après les cadets, les juniors. Donc si on arrive à les fixer, à les avoir très souvent pour faire des camps d'entraînement et les laisser partir dans les clubs. Et quand on aura besoin de ces gens-là, on va les avoir au niveau national. Et moi, je pense, à mon avis, qu'il faut qu'il y ait une politique à ce niveau-là, par la Fédération malienne de basketball, mais surtout par l'État. Par la Fédération malienne, d'abord, le suivi permanent de ces jeunes. Et organisation, il faut organiser des rencontres amicales avec d'autres nations, des grandes nations de basketball pour que nos jeunes puissent être aguerris.
Comme on voit, le Mali, à l'instar de plusieurs autres pays, connaît des problèmes de fonds à plusieurs niveaux et à bien d'égards. Des problèmes liés principalement aux conditions de vie et de travail comme manque d'infrastructures, primes et coïncidence de compétition d'afro-basket avec les saisons de leur club à l'étranger.